Chapitre 15. Dans le 3e mois de la 5e année de la 4e semaine de ce jubilé, au milieu du mois, Abraham célébra la fête des premiers fruits de la récolte de grains, et il offrit de nouvelles offrandes sur l'autel à Yahweh, le produit des premiers fruits, une génisse et une chèvre sur l'autel. Comme un sacrifice brûlé pour Yahweh leurs offrandes de fruits et leurs offrandes de boissons, il offrit sur l'autel avec de l'encens. Et Yahweh apparut à Abraham et lui dit, « Je suis Élohim Tout-Puissant, accorde-toi avec moi, et sois parfait et je ferai mon alliance entre moi et toi. Et je te multiplierai extrêmement. » Et Abraham tomba sur sa face, et Élohim parla avec lui et dit, « Voici mon ordonnance est avec toi et tu seras le père de plusieurs nations. Plus jamais ton nom sera appelé Abraham mais ton nom sera Abraham. À partir de maintenant et même pour toujours, car je t'ai fait le père de plusieurs nations. Et je te ferai très grand et je ferai de toi des nations et des rois sortiront de toi, et j'établirai mon alliance entre moi et toi. Et ta semence après toi à travers leurs générations comme alliance éternelle, afin que je sois un Élohim pour toi et pour ta semence après toi dans le pays où tu as été un habitant, le pays de Canaan, que tu puisses le posséder à toujours et je serai leur Élohim. Et Yahweh dit à Abraham, comme pour toi, garde mon alliance, toi et ta semence après toi et circoncis tout mâle parmi vous, et circoncisez vos prépuces et cela sera un signe d'une éternelle alliance entre moi et toi. L'enfant de 8 jours sera circoncis, et tout mâle à travers vos générations, celui qui est né dans ta maison ou celui que tu as acheté d'un étranger contre de l'argent, celui que tu as acquis qui n'est pas de ta semence. Celui qui est né dans ta maison sera certainement circoncis, et ceux que tu as achetés contre de l'argent seront circoncis et mon alliance sera dans votre chair comme une ordonnance éternelle. Et le mâle incirconcis qui n'est pas circoncis dans la chair de son prépuce au 8e jour, cette âme sera retranchée de son peuple, car il aura rompu mon alliance. Et Élohim dit à Abraham, comme pour Sarai ta femme, son nom ne sera plus appelé Sarai mais son nom sera Sarah. Et je la bénirai et te donnerai un fils par elle, et je le bénirai et il deviendra une nation, et des rois de nations sortiront de lui. Et Abraham tomba sur sa face et se réjouit et se dit dans son cœur, un fils peut-il naître de celui qui a 100 ans et Sarah qui a 90 ans peut-elle enfanter? Et Abraham dit à Élohim, que Ishmaël vive devant toi. Et Élohim dit, oui et Sarah aussi te portera un fils, et tu appelleras son nom Isaac et j'établirai mon alliance avec lui, et avec sa semence après lui comme une alliance éternelle. Et pour Ishmaël je t'ai aussi entendu, et voici, je le bénirai et le rendrai grand, et le multiplierai extrêmement et il produira 12 princes, et je ferai de lui une grande nation. Mais j'établis mon alliance avec Isaac, que Sarah te portera l'année prochaine dans ses jours. Et il cessa de parler avec lui et Élohim quitta Abraham. Et Abraham fit comme Élohim lui dit, et il prit Ishmaël son fils et tous ceux qui étaient nés dans sa maison, et qu'il acquit contre de l'argent, tout mâle de sa maison, et circoncis la chair de leur prépuce. Et dans le même jour Abraham fut circoncis, et tous les hommes de sa maison et tous ceux qu'il avait achetés contre de l'argent aux enfants de l'étranger, furent circoncis avec lui. Cette loi est pour toutes les générations à toujours, et il n'y a pas de circoncision en dehors de ces jours et ni d'omission d'un jour mais selon les 8 jours, car c'est une ordonnance éternelle ordonnée, et écrite sur les tablettes du ciel. Et chaque être qui naît, la chair de celui dont le prépuce n'est pas circoncis au 8e jour ne fait pas partie des enfants de l'alliance que Yahweh fit avec Abraham, mais des enfants de destruction, n'y a-t-il aucun signe sur lui qu'il appartient à Élohim. Alors il est destiné à être détruit et éliminé de la terre, et d'être déraciné de la terre, car il aura rompu l'alliance de Yahweh notre Élohim. Car tous les anges de la présence, et tous les anges de souffle de feu ont ainsi été créés au jour de leur création, et il a sanctifié Israël devant les anges de la présence et les anges de souffle de feu, pour qu'ils soient près de lui et près de ses saints anges. Et toi commande aux enfants d'Israël, et qu'ils observent le signe de son alliance comme une ordonnance éternelle pour leurs descendants et ils ne seront pas déracinés du pays. Car le commandement est ordonné comme une alliance, afin qu'ils l'observent à toujours parmi les enfants d'Israël. Pour Ishmaël et ses fils et ses frères, et Ésaü, Yahweh ne leur permit pas de s'approcher de lui. Et il ne les choisit pas, car il sait qu'ils sont les enfants d'Abraham mais il choisit Israël pour être son peuple. Et il le sanctifia et le rassembla parmi les enfants des hommes, car il y a beaucoup de nations et beaucoup de peuples, et ils sont à lui et sur tous il plaça des souffles autorisés de les écarter de lui. Mais sur Israël il n'appointa aucun ange ou souffle,
car lui seul est leur directeur et il les préservera, et les requerra de la main de ses anges, et de ses souffles, et de la main de tous ses pouvoirs afin qu'ils puissent les préserver, et les bénir et qu'ils puissent être à lui et qu'ils puissent être à eux à partir de maintenant et à toujours. Et maintenant je te déclare que les enfants d'Israël ne garderont pas cette ordonnance véritablement, et qu'ils ne circonciront pas leurs fils suivant cette loi entière, mais manqueront cette circoncision de leurs fils, leur circoncision dans la chair. Et eux tous, fils de Béliar, laisseront leurs fils incirconcis quand ils seront nés. Et il y aura une grande colère de Yahweh contre les enfants d'Israël, parce qu'ils auront abandonné son alliance et se seront détournés de sa parole, et auront provoqué et blasphémé en autant qu'ils n'observent pas l'ordonnance de cette loi, car ils auront traité leurs familles comme les nations, afin qu'ils puissent être retirés et déracinés du pays. Et il n'y aura plus aucun pardon, ou excuse pour eux, afin qu'il puisse y avoir le pardon ou l'excuse, pour tout le péché de cette erreur éternelle.